petit react à la vidéo de Léon. Vas-y, viens, on recode Git. Donc on passe en mode réaction. Déjà entendu parler tellement il fait office de référence dans le monde. Beaucoup d'informations à la seconde. Voilà. Bon, alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un petit fond en grille avec un petit vignettage un peu sur le côté, un petit fond gris, un petit fond uni avec un petit effet. On peut voir un effet de turbulence. On l'apprécie pas, mais il est là et il vit sa vie et il apprécie sa vie. On sent l'effet turbulence là, il prend tarif quand même. Il kiffe. Donc je vais vous montrer comment on fait cette petite effet gris qui est très simple. Je vais vous montrer comment on fait cette petite effet de grille avec un petit effet de vignettage et turbulence mamacitas bien sûr. On va sur After, on crée une nouvelle composition finalement. Et donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un solide. Petit solide. Alors déjà on peut faire le petit solide gris. Bon, il y a un petit solide gris en arrière-plan. On a notre petit solide gris qu'on peut aussi faire avec un calque de forme. Bon, plusieurs manières de faire ça. Ensuite, on va refaire un nouveau solide, mais en vrai on peut le dupliquer en faisant Command D ou Ctrl D si vous êtes sur Windows. Et donc là vous allez taper grille. Aussi simple que ça, vraiment. After Effects est très bien fait finalement. Vous glissez grille sur votre solide duo. Et donc là il y a une grille qui apparaît, mais c'est tout bonnement exceptionnel finalement. Et donc là vous pouvez un peu la configurer. Donc vous avez 3 paramètres. Moi je fais tout le temps curseur de largeur. Voilà, comme ça on a un truc qui est uni et c'est très bien. Donc on doit être un peu sur un truc gros comme ça pour lui. Voilà. Et après il a dû mettre un petit effet turbulence dessus. Pow. Et après il a dû le régler suffisamment en termes de taille et en bougeant l'évolution. On a cet petit effet de turbulence sur une grille. C'est simple, efficace, ça crée de l'animation, ça crée de l'interactivité avec les viewers et on apprécie. Et puis du coup si on veut faire le petit effet de vignettage, on peut dupliquer ce petit gris ici, on le met au-dessus et donc là on va faire une ellipse, on va faire un masque sur ce gris, on va inverser le masque, on va dérouler le masque et on va agrandir la zone qui fait qu'on obtient ce petit vignettage, ma foi, très sympathique qu'on peut avoir juste ici. Lui il a un gris un peu plus foncé, vous me pardonnerez évidemment pour le détail bien sûr. La qualité du Git, on sent qu'il est extrêmement pixel. Là je peux pas tolérer ça. Aujourd'hui, il y a des outils extraordinaires qui permettent de détourer le fond d'une image et on peut encore avoir des images avec du blanc dégueulasse comme ça. C'est non, je peux pas, non. Il y a des outils gratuits et en ligne comme ce que propose Adobe qui permettent d'enlever l'arrière-plan d'une image gratuitement. Vous glissez votre image, l'arrière-plan est enlevé. Et aussi simple que ça. Et franchement, le résultat est trop bien. Moi, j'utilise pour pratiquement toutes mes vidéos quand je dois juste avoir une personne sans le fond et tout et faire des effets stylés comme ça et tout. Bref, c'est vraiment génial. Et donc, normalement, on doit plus avoir ça. Ça n'existe plus, avoir ce blanc comme ça. Parce que l'image de base doit avoir un fond blanc. Il a dû le détourer de manière très schlaggy sur Photoshop peut-être. C'est plus possible d'avoir ça en 2025. Et je pense que le Git très pixel comme ça, on peut avoir un Git, je pense, moins pixel en termes de logo. Voilà, nous avons un Git ici qui est beaucoup moins pixel et surtout là, vous pouvez l'avoir en SVG il me semble. Voilà, là par exemple, on a le logo Git qui est en SVG, c'est-à-dire qu'il est en vectoriel. Donc vous pourrez zoomer à l'infini dans le Git. Vous ne verrez pas les pixels puisque c'est du SVG. Et pour importer du SVG dans After Effects, la petite astuce, c'est de passer par un truc qui s'appelle SVG PDF. Alors c'est très schlaggy de faire ça, mais sachez que les PDF sont acceptés par After Effects. Et donc moi, quand j'ai des SVG, au lieu de passer par Illustrator, d'enregistrer en .ai et ensuite de l'importer dans After Effects, je télécharge, je glisse mon fichier, je fais convertir, je télécharge le PDF, j'importe dans After. Et là, vous voyez, le .pdf est bien pris en compte. Vous le glissez dans votre timeline. Et là, vous pouvez activer un petit truc qui s'appelle vectoriel. Enfin, il s'appelle pas comme ça, mais vous pouvez l'activer. Et donc là, ça permet de transformer votre PDF en vectoriel et là vous avez votre SVG, vous voyez, vous pouvez zoomer à l'infini dedans et ça fonctionne très bien parce que le PDF c'est du vectoriel donc finalement tout le monde s'y retrouve, voilà. Donc petite astuce, ça vous évitera d'avoir des images très pixelisées, mais après de temps en temps il n'y a pas d'image en SVG, mais souvent les logos d'entreprise ont une image en SVG ou au moins ont un logo en bonne qualité, parce que là quand même c'est critique. Bon, une petite police d'écriture n'aurait pas été de refus, voilà, bon, et puis c'est pas centré, je peux me permettre aussi, c'est pas centré dans la composition, mais voilà, beaucoup d'infos là. L'ombre portée sur la flèche qui est noire et qui est pas blanche. Alors, petite astuce, parce que je pense que là, ça, c'est une flèche qui est PNG. Et donc, quand une flèche est PNG, c'est extrêmement chiant de changer sa couleur. Sauf que sur After, vous avez quelque chose qui s'appelle remplir. Et donc, imaginons, on va prendre cette flèche, on la glisse dans After, et là, vous voyez, du coup, elle est noire. Mais on peut pas changer sa couleur, c'est évident, puisque c'est un PNG. Mais vous avez un effet qui s'appelle remplir. Et donc, si vous l'appliquez dessus, vous pouvez changer
comme ça, sa couleur, et donc la mettre en blanc, ce qui aurait été beaucoup plus cohérent. Pour un meilleur contraste, on va mettre le devant beaucoup plus clair que le fond qui est très foncé, ce qui est logique évidemment. Mais donc voilà, c'est la petite astuce. En fait, l'ombre portée, pourquoi il y en a une sur la flèche et il y en a pas ailleurs? Faut vraiment faire gaffe, toujours pas centré. Là, on peut voir qu'il y a vraiment très peu d'espace, alors que là, il y en a quand même beaucoup. Non, mais en vrai, ce qui aurait été intéressant, c'est par exemple le V1, V2, V3. On est sur la même police, c'est la même fonte, c'est la même weight en termes de gras, je parle. Enfin, c'est la même bold. Enfin, trop relou, les mots ils sortaient en anglais, trop relou, trop relou. Ce que je veux dire, c'est que là, c'est la même architecture en termes de fonte, c'est pareil. Ce qui aurait été intéressant, c'est soit mettre ça plus gras, le V2 mettre plus gras et ça à la rigueur plus fin, pour qu'on voit vraiment qu'il y a une différence entre les deux. Ou alors le V2 mettre un arrière-plan, tout comme le V1, V2, V3, pour que ça ressorte en fait plus que ça qui est un sous-titre entre guillemets de la V2. Ça accompagne la V2. Mais que ça soit beaucoup plus fort en termes de hiérarchisation des éléments, alors que là c'est vraiment la même chose. C'est pas non plus dérangeant, mais c'est vrai que si on veut gagner en détail, ça pourrait être intéressant. Là on peut voir, prenez un SVG ou prenez toujours des PNG en bonne qualité parce qu'on voit les pixels noirs sur fond foncé, c'est non. En termes de contraste, ça fonctionne pas du tout. Et puis là, la flèche, elle est pas trop dans la DA. Enfin, tout à l'heure, on avait des flèches d'un style, d'une autre. Là, on a une autre flèche. Il n'y a pas de direction artistique. On se perd dans un méli-mélo de design et de trucs, d'éléments graphiques un peu variés à droite, à gauche. Un peu étrange. Mais... Ah, il y a une intro. L'intro est très stylée, l'intro est très stylée, l'intro est très stylée. Premièrement, parce que j'ai pas le temps aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur l'aspect local de Git. Donc on oublie tout ce qui est remote, tout. Alors on peut voir juste au niveau du son, c'est un petit détail, mais si Léon regarde cette vidéo bien sûr, on peut voir que dans le son, il y a un énorme bruit de fond. Tout ce qui est serveur. Définition. Énorme bruit de fond. Je sais pas où t'as enregistré, c'est peut-être ton PC, c'est peut-être machin. Bref, ce bruit de fond, tu peux l'enlever avec un outil qui s'appelle Adobe Podcast. Il y a une version gratuite qui te permet d'importer tes éléments. Mais quand vous avez un audio de très mauvaise qualité, utilisez Adobe Podcast. Vous glissez votre audio dedans. Alors vous aurez pas les mêmes paramètres que moi parce que moi je paye Adobe, mais si vous payez pas Adobe, vous pouvez quand même avoir une modification gratuite. Et donc vous glissez votre audio, il va lui-même avec un algorithme améliorer l'audio et vous allez avoir un rendu vraiment d'une très bonne qualité. Vous pouvez enregistrer avec votre téléphone et le rendu, si vous le passez là-dedans, en fait ça sera très clean. Et donc pour enlever un peu les bruits de fond, les trucs, les machins, passez dans Adobe Podcast. Donc voilà, pensez-y, l'audio c'est ultra important, ça fait 50% voire plus de la vidéo. Faites gaffe à ça et utilisez Adobe Podcast pour améliorer vos audios s'ils sont à tout bonnement douteux. Voilà, utilisez des polices d'écriture. Là on peut voir qu'il n'y a pas d'âme dans cette police. Elle est là, elle vit sa vie, mais on sent qu'elle a plus envie de vivre. On sent qu'elle a envie de se foutre une balle tous les jours et elle en peut plus. Voilà, elle n'a pas de d'âme en fait cette police. Et donc il y a des très bons sites comme Dafont, comme Google Font. Si vous avez l'abonnement Adobe Font, c'est incroyable. Il y a vraiment des polices ultra stylées là-dessus. Elles sont gratuites si vous avez l'abonnement Adobe. De manière générale, même sur Dafont, vous pouvez trouver des petites pépites qui sont en plus open source. Enfin, vous pouvez les utiliser gratuitement. Donc voilà, faites gaffe à ça. Les polices c'est ultra important. Et là, on sent que ça manque d'âme et ça manque de personnalité. Init, add, commit, log. Bon, déjà, on peut voir qu'il y a une mini animation en vrai appréciable. Et donc, pour faire ça sur After Effects, on va faire un nouveau texte. Et ensuite, si vous développez votre texte, vous avez un animé ici. Et donc, vous pouvez sélectionner ce que vous souhaitez animer. Donc là, il a animé la position et il a animé, il me semble, l'opacité. Même si l'opacité, j'ai pas l'impression qu'il l'ait fait en animation, mais il l'a fait ici. On va juste faire comme lui. On va animer l'opacité, donc là, sur toutes les lettres. Et ensuite, la position. On va baisser la position. Et ensuite, dans le sélecteur de plage, on va faire une clé au début, une clé à la fin. Et ce qui fait que là, tac, on va avoir cette animation de levée de lettres qui est, ma foi, pas ouf. Voilà, on pourrait la lisser. On va avoir un truc un peu plus... En gros, c'est ça fait un petit effet de montée de lettres. Dans ces parties-là, c'est dommage de laisser des bandes en haut et en bas alors que l'image est suffisamment grande pour pouvoir crop sur les côtés. Je pense que c'est un souhait, mais ça fait bizarre d'avoir encore une apparition en haut. Dans ce cas, il faut aussi crop sur le côté et avoir dans ce cas-là un carré ou un rectangle, mais aussi sur les côtés et sur les bords, avoir l'effet de grille. Surtout que là, pour la ref, en fait, on a les bandes noires en haut du film et on a, alors que là, il aurait pu aussi faire un recadrage et laisser apparaître le fond. C'est un peu bizarre. Je pense qu'il aurait pu vraiment crop la vidéo et, enfin, pas la crop, mais la recadrer et la remplir dans tout le cadre. Oh là là, ça c'est non, hein. Ça c'est un énorme non. Déjà, on peut voir que c'est crop. Le rectangle n'est pas totalement rectangle arrondi. Et puis là, c'est la même remarque, mais c'est pas possible de prendre un PNG comme ça. Un bouton. Enfin, je suis abasourdi parce que je... Non mais ça en plus, ça se recrée sur After. Ça typiquement, c'est un rectangle arrondi. Vous mettez une fonte, une mini flèche, c'est fini. C'est bon pour vous. En plus, il a rajouté le fond. On peut voir que le fond est vraiment très clean en termes de vectoriel. On sent que ça c'est un rectangle vectoriel fait sur After ou fait sur Premiere et que ça c'est une image en plus ajoutée et donc c'est un peu chelou. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. C'est un peu bizarre. Ouais. Et je décide de changer pour du noir. Ah, et là vous voyez, c'est plus vectoriel. Si vous voyez que le fond là, c'est très pixel. C'est plus
plus aussi bien délimité. L'auteur, ici ça va correspondre à l'utilisateur qui a écrit ces modifications, en l'occurrence moi, étant donné qu'il n'y a pas de remote. Et enfin, le tri. Un tri dans Git, c'est une photo appelée... Ça me perturbe parce que là il y a trop de choses qui... En fait il n'y a pas d'unité graphique. On a des éléments réels, on a des éléments flat, on a des éléments entre flat et pas, on a des éléments d'interface pixelisés. Enfin, un cherry pick ou un rebase par exemple. Mais encore une fois, c'est-à-dire qu'on a ça, on a ce message-là, là on a un élément en réel, un arbre, alors qu'on aurait pu avoir un arbre en flat, où ça aurait collé plus, mais là on va voir un arbre en réel, c'est vraiment bizarre. Soit on fait tout en réel, soit on fait pas rien en réel, enfin, ou du moins faire une séquence en réel, je dis pas. Ajouter une image en réel comme ça, je vois pas l'utilité. Parce qu'après on a un élément très flaticone, et que des flaticones. On peut voir aussi que son wiggle, vous voyez, fait apparaître le fond juste ici. C'est-à-dire que l'image est pas totalement collée en bas, puisque avec le wiggle, du coup elle bouge en position, et donc on fait apparaître le bas. Donc il aurait fallu la décaler de base pour éviter que même si le wiggle remonte à fond et fait remonter la position à fond, eh bien on n'avait pas cette petite bande noire en bas, mais pas une apparition de l'arrière-plan. Il va faire plusieurs choses. Récupérer le contenu du fichier qu'on veut ajouter et créer un blob qui va ressembler à ça. En fait, il y a trop de choses random. Il n'y a pas de choses unifiées, je trouve. Il y a des apparitions de mèmes chelous. Un aspirateur réel qui aspire un texte vectoriel. Enfin, je suis perturbé. Mon cerveau est perturbé. Voilà. Et là, par exemple, on n'a plus un élément réel, on a un élément vectoriel qui aurait été plus normal de tenir sur toute la vidéo. Comme ça, on a une unité sur toute la vidéo. Ajouter des mèmes comme ça, faut faire gaffe. En vrai de vrai. Le caractère donné en entrée et la sortie sera totalement différente. Ça fait bizarre parce que déjà, le mème parle au-dessus de la personne. Donc ça, faut vraiment faire attention. Ou alors, on peut le faire. Genre, faut mettre de la résonance ou faut bien le timer. Ou c'est quand une vidéo est drôle. Souvent, on met des choses en plus derrière. C'est pas un problème parce que ça rajoute le côté gaulerie de la vanne et ça permet d'ajouter un truc. Là, c'est un truc sérieux. C'est une vidéo sérieuse et on a un mème avec une voix, avec un truc qui rajoute par-dessus. En fait, ça peut brouiller le propos de la vidéo, peut se perdre dans les explications. Donc, faut faire attention et bien timer quand même. On peut voir que là, son œil, il est transparent. C'est quand même bizarre d'avoir un texte qui de base normalement est vectoriel. Comment il a réussi à rendre un texte vectoriel pixelisé? Faut qu'on vienne l'expliquer parce que je comprends pas comment c'est possible. Et c'est pas un PNG ça, c'est possible qu'il ait pris un PNG d'une lettre. Non mais c'est quand même bizarre que l'image elle soit pixel là. Quand on compare les deux, object et le dièse, il y a quand même un problème. Ref head main, troisième commande de fait. Let's go, on passe à la suite. Ah, le regarder son. son travail c'est bien, mais quand le bruitage est on peut avoir besoin insupportable. de regarder. Là, ça c'est pas possible ça. Que ça dépasse du rond, c'est pas possible. C'est non, ça c'est non. À la rigueur, si on veut, on fait 64B et on met 3 petits points en dessous. Dans le dossier object, décompresser l'objet avec la Z-lib. Oh là, mais le bruitage, non mais il est beaucoup trop fort le bruitage. Hein. Ah, les polices d'écriture. Donc voilà pour cette petite vidéo. Honnêtement, je sais pas quoi dire, frérot. En fait, c'est pas négatif parce que tu sens que le gars, voilà, il a 500 abonnés. Il commence le montage. Moi, quand j'ai commencé YouTube, bah pareil, je pouvais pas payer un monteur. Donc en fait, c'est toi-même qui fais ton montage. Et donc, quand tu connais pas le montage, bah t'explores et tu testes des trucs. Donc en fait, je critique pas. Là, ce que j'apporte, c'est juste mon avis extérieur qui a de l'expérience en montage. Et donc j'espère que ça l'aidera. Je reverrai la vidéo et j'espère qu'il prendra en compte un peu les petites remarques et tout ça de ça. Mais c'est normal. Déjà, faut se dire que pour expliquer un projet comme ça, c'est extrêmement dur. Animer en montage, c'est très complexe comme sujet de vidéo. Et donc déjà l'animer, c'est très compliqué. Mais en plus, quand on n'est pas monteur, parce que je pense pas qu'il soit monteur de base, c'est juste qu'il monte lui-même ses vidéos. Et GG, parce que franchement, c'est pas facile. Il a essayé de rendre ça dynamique avec des mèmes, avec des trucs, avec des machins. Mais il y a beaucoup d'incohérences en termes de graphique. Il y a beaucoup d'incohérences sur les éléments design, etc., etc. Les fontes, il y en a pas. Enfin, c'est dommage. Il y a plein. En fait, c'est hyper intéressant ce genre de vidéo parce que là, il a un monde qui s'offre à lui en termes d'amélioration. Il va pouvoir toucher à rajouter des polices d'écriture, améliorer le son, améliorer la qualité des images parce que tantôt elles sont en PNG, tantôt elles sont en vectoriel, tantôt machin. Donc, essayer d'ajouter une unité graphique là-dedans. Et donc, il a encore beaucoup à apprendre et à ajouter. Et donc, c'est hyper intéressant. Et au fur et à mesure, on va peut-être revenir dans un mois ou dans 2 mois voir une nouvelle vidéo de Léon. Et puis, le montage aura drastiquement changé parce qu'il aura appris au fur et à mesure des erreurs et tout. On a tous commencé comme ça quand on commence le montage. Évidemment, on découvre, il y a plein de choses qu'on sait pas. Et donc, c'est des petits éléments que j'ai pu dire tout au long de cette vidéo. Voilà, mais différentes critiques, mais qui sont bienveillantes dans un but qui s'améliore, évidemment. Donc voilà.